così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un nero. Ma sì, è la vita che finisce, ma gli uni ci pensò poi tanto. Anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Ce que tu aimerais nous montrer maintenant, Adélaïde, c'est comment se déroule une facilitation. On en parle depuis tout à l'heure, hein? Tout à fait. Essayer de montrer comment ça se passe. Ok. Alors, je vais rejoindre mes amis et on te regarde. Voilà, cela va être un tout petit peu artisanal. Mais je disais tout à l'heure que j'ai toujours aimé les zones industrielles, et c'en est une ici. C'est une entreprise d'amateurs. Voilà, alors, une facilitation, c'est une personne qui vient me consulter, par exemple, à propos d'un conflit, on va dire, Albert et Julie, qui sont des amoureux, ont un conflit, et dans ce conflit, Albert est extrêmement blessé. Et il vient me voir à ce sujet. Alors Albert va s'asseoir sur le siège central en face de moi, qu'on appelle le siège du moi prenons conscience. Alors, le moi prenons conscience est encore virtuel à ce moment-là. Albert est encore plein de son histoire. Et son histoire s'intitule « Orage au désespoir ». Alors, quand Albert m'aura exposé, en fait, ce conflit et ses sentiments, eh bien, on va faciliter la rage, qui est une subpersonnalité protectrice primaire, une guerrière, et on va faciliter le désespoir qui sera assimilé à un enfant. Un enfant démuni et malheureux. Alors bonjour Albert, merci d'avoir partagé tout cela avec moi. Et je te propose de prendre la place de ta colère et de ta rage. Et là, je vais l'inviter à s'exprimer, à dire mais tout ce qu'il a sur l'estomac, tout ce qui lui insupporte en Julie, tout ce qui ne va pas, sans rien retenir. Je vais vraiment le soutenir en tant que facilitateur, je vais le soutenir pour s'exprimer complètement. La rage, c'est comme une tempête, c'est comme une crue dans une rivière. Elle doit absolument trouver un lit pour courir, un lit pour le vent, un lit pour les eaux. De manière à ne pas devenir destructrice, ni destructrice de Julie, ni destructrice d'Albert lui-même. Soit qu'elle l'intoxique complètement, soit qu'il la refoule et qu'à ce moment-là, elle l'intoxique d'une autre manière. Et donc, on va se parler jusqu'à ce que la rage ait pu dire tout ce qu'elle a envie de dire. Et à ce moment-là, je vais inviter Albert à revenir sur la place du moi prenant conscience. Albert, la rage se sera calmée, en fait, elle se sera déchargée. Et c'est un Albert plus conscient maintenant qui va s'asseoir ici, et surtout plus dégagé, parce que ce qui occupait complètement, qui le possédait complètement, maintenant est apaisé. C'est finalement, voilà, l'orage est passé. Et il y a là plus d'espace, plus de tranquillité. Mais maintenant, pour respecter ce qui se passe, on va inviter le désespoir à venir. Alors, cher Albert, te voilà au centre de toi-même, dans un espace plus dégagé, comme on vient de le dire. Et je te poserai la question, comment te sens-tu maintenant, quand tu reviens au milieu de toi? Et très vraisemblablement, Albert dira, je me sens plus calme, plus dégagé. Je sens à nouveau mon corps tranquille. Et à ce moment-là, je vais inviter Albert à prendre place pour son désespoir. Et rappeler, bien sûr,
que quand on est désespéré, Albert, on redevient comme un enfant, un petit enfant. Et je t'invite à me dire tout ce qui t'attriste, tout ce qui te fait si mal dans ce qui se passe avec Julie. Dis-moi ce qui te fait le plus mal, le plus peur dans ce qui vient d'arriver entre vous deux à la maison. Et puis là, Albert va me raconter, et je vais l'écouter avec mon cœur, et je vais lui sourire, et puis je lui dis, dis-moi encore, Albert, ce qui se passe pour toi. Et petit à petit, peut-être qu'Albert va pleurer, peut-être qu'il va sangloter, c'est possible. Et je vais juste l'écouter avec mon cœur, rester présente et laisser cette tristesse s'exprimer, se partager, trouver elle aussi à couler, à être là. Et petit à petit, cet enfant va se calmer. Il va devenir plus tranquille. Peut-être même qu'il commencera à sourire. Ou peut-être même que je lui dirai, qu'est-ce que c'est pour toi l'amour quand il se sera calmé? Il dira, voilà, c'est quand on peut être ensemble, quand Albert me tient la main, voilà, il me dira des choses comme ça. Et quand j'aurai écouté l'enfant pendant assez longtemps, je vais lui dire merci beaucoup pour tout ce que tu m'as partagé. Et maintenant, je vais t'inviter à revenir t'asseoir dans le moi prenant conscience qui est au milieu. Et à ce moment-là, Albert revient au centre, et là, il prend un petit moment pour qu'il puisse se situer entre la rage et le désespoir, prendre conscience de lui-même. Qui suis-je? Comment suis-je entre les deux? Quand je suis ni l'un ni l'autre, finalement, sans du tout vouloir les rejeter. Mais parce que maintenant, ils sont à ma droite et à ma gauche, des compagnons, des membres de ma famille. Et puis là, le moi prenant conscience, ce sera étouffé, encore un peu. Ce qui se sera étouffé, ce sont l'intensité des émotions, c'est cela qui se sera étouffé. Ici, l'espace s'est agrandi. L'espace est plus vaste, plus neutre, plus tranquille, plus lumineux aussi, plus clair. À ce moment-là, on pourrait commencer à se poser la question, mais qui donc est dans l'opposé de la rage? Et là, c'était quelqu'un qui n'était du tout présent au début de cette histoire. Donc on va inviter un opposé à se présenter, ou on pourrait même dire une troisième énergie, mais qui sera dans l'opposé, en principe, à la fois de la rage et du désespoir. Et celle-ci va se mettre, voilà, à la gauche du moi prenant conscience. Et puis là, c'est une hypothèse, mais que j'ai vu se vérifier dans de très nombreuses facilitations. Comme chacun sait, dans l'opposé de la rage, il y a l'amour. Dans l'opposé de la haine, il y a l'amour. Et ces énergies sont polarisées en nous. Puis je vais inviter cette nouvelle subpersonnalité, qu'on n'aura pas forcément nommée. Je vais lui dire, voilà, ferme les yeux un instant, écoute ce qui se passe en toi. Quelle est l'énergie qui se présente? Et puis là, au fond, tout d'un coup, moi je vais sentir qu'il y a une autre énergie qui vient. Et puis elle dira peut-être, je me sens détendue, je me sens... Puis tout d'un coup, elle sera elle-même surprise, puis elle dira, ah mais, je me souviens de notre amour. Ce qui me vient, c'est notre amour, l'amour entre Albert et Julie. Je me souviens de Julie, combien je l'aime, tout ce qu'on a partagé. Je ressens de la gratitude, c'est complètement étonnant. Elle se mettra à sourire. Et là, on verra qu'au fond, quand la rage est déchargée, quand la colère est déchargée, sans doute, ce qui peut venir en premier, c'est en effet la tristesse ou le désespoir. Et puis, quand ces deux énergies sont déchargées, voilà que l'amour peut revenir.
plus vaste, plus large, peut revenir ici aussi. On se souvient de la beauté de ce qui allait bien. Et quand ceci aussi aura eu sa place, eh bien j'inviterai Albert à revenir encore une fois dans le moi prenant conscience, à se séparer en somme, aussi bien de la rage que du désespoir que de l'amour, pour revenir au centre, sans rejeter personne, et en ayant ajouté ce membre magnifique dans sa famille intérieure. Puis là, on verra Albert au niveau de faire le point sur son ressenti. Et vraisemblablement, presque toujours, il se sent plus vaste, plus ancré, davantage conscient de son corps, davantage conscience même de moi, de ce qui l'environne, parce qu'il y a une sorte d'élargissement du champ qui se produit, une défocalisation. Et une neutralité qui va permettre à Albert de se retrouver lui-même et d'avoir conscience à la fois de la colère, du désespoir et de l'amour qui peuvent l'habiter tour à tour. Et au moment où il retrouvera Julie, il pourra la prendre sans difficulté dans ses bras. Alors merci Albert d'avoir partagé tout cela avec nous.